Seul dans les rues de Guingamp, Michel Balbot a pourtant réalisé l'union autour de sa candidature. Il est en effet soutenu par Europe Écologie Les Verts, l'UDB, le Parti radical de gauche et le Parti socialiste. Un soutien du PS qui entre dans le cadre de l'accord national. Cet accord aussi passé au niveau du national met la majorité présidentielle dans une situation de pluralisme que d'ailleurs le Premier ministre et le Président de la République ont voulu, puisque dans le gouvernement d'aujourd'hui, les ministres écologistes, les ministres socialistes, les ministres radicaux travaillent ensemble aujourd'hui, et que la demande du Président de la République est de donner une majorité à ce gouvernement. Le problème dans cette circonscription de Guingamp, c'est que si les socialistes ont fait le plein des voix, Eva Joly n'a rassemblé que 3% des électeurs au premier tour de la présidentielle. C'est vrai qu'on a fait le meilleur score en Bretagne au deuxième tour, donc c'est remarquable et remarqué. Du coup, poussée par les militants, la maire socialiste de Guingamp a décidé de se présenter, quitte à se faire exclure de son parti. À partir du moment où il y a un décalage trop important entre ces décisions nationales qui viennent de Paris et qui nous sont imposées sans que nous ayons pu apporter bien finalement nos contre-propositions, eh bien, je trouve que c'est une certaine légitimité, oui, à ma candidature. C'est lui, celui qui se verrait bien comme le rassembleur de toute la gauche au second tour. Le vice-président communiste du Conseil régional rêve d'une majorité plurielle. On peut considérer en Bretagne, si on transpose les résultats des élections présidentielles, on peut considérer qu'en Bretagne, sur 27 circonscriptions, 22 peuvent être à gauche. Et bien que sur les 22 de gauche, il y en ait une qui soit bien ancrée à gauche et bien déterminée à gauche, ça serait à la fois une bonne chose pour les gens et une bonne chose pour toute la gauche et pour l'ensemble des forces écologistes, rassemblées en tout cas, je l'espère, pour le deuxième tour de ces élections. Le premier tour permettra en tous les cas de mesurer si les électeurs suivent ou non les consignes de vote affichées par les états-majors.